Il y a un compteur qui s'allume, vous voyez. Donc là, on peut démarrer le cours. Voilà, ça y est, le cours. Ouais. Voilà, il enregistre. Donc, Rabotaï, on va démarrer le shiur. Si on peut donc garder les questions pour les 10 dernières minutes, d'accord, sur la paracha de Kitavo. Alors, l'intitulé, vous avez reçu certainement l'intitulé du cours. On l'a intitulé ce cours, la simcha, la joie, le baromètre de notre avodat Hashem. On va essayer de comprendre à travers ce cours comment la simcha constitue le baromètre de notre service divin, de notre avodat Hashem. Alors, on va démarrer le shiur avec une histoire, le cours avec une histoire de Rabbi Yaakov Kamnetsky, Zatzal. Ce Rav-là, il raconte qu'un jour, il était invité aux États-Unis à un mariage. Et lors de ce mariage, lorsqu'il était à table, il était à côté d'un juif d'origine russe. Il n'avait pas du tout de kissouï roche, pas de kippa, et il semblait très très loin de la Torah et des mitzvot. Alors, il a entamé une discussion avec lui, et le Rav Yaakov Kamenetsky, il a compris effectivement que ce juif était perdu, il était très très loin de la Yahadout, très loin du judaïsme. Alors ils ont parlé et il lui a raconté effectivement que son père, donc le père de ce juif russe, il était déjà ce juif russe là, qui était attablé avec le Rav Yaakov Kamenetsky, il était déjà très âgé, il avait pratiquement 90 ans facile. Et donc il lui dit, mon père, lorsqu'il était jeune, il a été envoyé dans une école goy en Russie. Il n'a rien appris de la Torah, ni des mitzvot. Il ne pratiquait pas du tout chez lui la religion, ni Pessah, ni Yom Kippour, ni manger kasher, ni Shabbat, ni quoi que ce soit. Et donc moi, j'ai été élevé très loin aussi de la Yahadout, puisque mon père était très loin d'Akadosh Baruch Hu et de ses mitzvot. Moi aussi, je suis très loin d'Akadosh Baruch Hu. Alors, le Rav Kamnetsky lui dit, mais est-ce qu'il y a malgré tout, tu es juif, est-ce qu'il y a malgré tout quelque chose en toi de Yehudi? Est-ce que tu connais quelque chose quand même du judaïsme? Est-ce qu'il y a un fond? Alors il a voulu creuser un petit peu le Rav Yaakov et il lui a dit oui, il y a quelque chose. Et lorsqu'il était en train de lui parler, il parlait avec un petit accent chassidique. Il avait comme un accent chassidique et il lui a dit voilà ce qui me reste. Moi, j'ai quand même quelque chose. Voilà ce que j'ai de la Yahadout. Il lui a ramené un verset de la parashat Kitavo. Dans le chapitre Kafhet, dans le pasouk, il m'a rapporté 2 psukim, le pasouk Memzaïn et Memhet. Alors de quoi on parle dans Kitavo? Vous savez que dans Kitavo, il y a plusieurs sujets, dont les brachot, les bénédictions, et le contraire, les klalot, Chazé Shalom. On a 98 klalot dans la paracha de Kitavo. Dans Bechukotai aussi, on parle des brachot et du contraire. Oui, il y en a moins, il y a 49 klalot dans Bechukotai, et on en a le double, 98 dans Kitavo. Et à la fin de toutes ces klalot, à Dieu ne plaise, si on ne fait pas la volonté d'Hachem, c'est écrit à la fin Tahat asher lo abata et Adonai Elohecha besimcha uvtuv levav merov kol ve'abata et oivecha asher yeshalechenu Adonai bach beraav ubtsama uverom uvchoser kol venatan ol barzel atzavarecha ad ishmido otach. Donc ce sont 2 versets extrêmement durs qui viennent conclure les klalot de la paracha de Kitavo. Qu'est-ce qu'il est dit dans ces versets? On va traduire. Parce que justement, donc, toutes ces clottes sont rapportées, parce que tu n'auras pas servi Hachem ton Dieu dans la joie, dans la simcha, et dans le contentement du cœur, Berov Kol. Lorsque tout était en abondance, tu avais Baruch Hachem l'abondance, tu avais les biens matériels, tu avais tout pour pouvoir convenablement servir à Kajourou, mais comme tu ne l'as pas servi dans la joie et le contentement du cœur, alors que tu avais tout, tu étais donc Hachem, tu as donné beaucoup d'abondance, eh bien, à cause de ça, tu serviras tes ennemis que Hachem enverra contre toi dans la faim, dans la soif, dans le dénuement et dans une pénurie absolue. Et Hachem fera en sorte que tes ennemis mettent sur toi un joug de fer pesant sur ton cou jusqu'à ce qu'ils t'anéantissent. Donc on voit ici des choses très très dures qui viennent conclure les brachot de la paracha de Kitavo. Eh bien, ce juif-là, ce juif russe, il a cité par cœur. C'est impressionnant, alors qu'il n'y avait aucun... Il n'avait rien de judaïsme qui lui restait. Donc je vous dis, son père, ni Shabbat, ni Kippour, ni quoi que ce soit, mais il avait en tête ce passou qu'il connaissait par cœur. Tahat asher lo avata et Adonai Elohecha besimcha uvtuv levav merov kol ve'avata et oivecha. Donc il a cité ce verset au Rav Yaakov Kamenetsky. Alors il était extrêmement troublé, le Rav.
Et il lui a dit comment un juif pareil, qui est complètement perché, complètement paumé, son père complètement assimilé, il ne pratique pas du tout les mitzvot, le kippour, Shabbat, Kashrut, ça n'existe pas. Il était interpellé, et comment il connaît ce verset? Et il le connaît par cœur. Tahat Asher Lo Avata, ce passage de la parashat de Kitavo, il le connaît par cœur. Alors il lui dit, Rabbi Yaakov Kamenetsky, Ma lecha vela psukim ma'elu. Je voudrais comprendre comment tu connais ces psukim par cœur. Alors que tu ne connais ni Pessah, ni Kashrut, ni Yom Kippour, ni quoi que ce soit, mais je vois que ces psukim sont dans ta tête et tu les récites par cœur. Et raconte-moi comment tu peux les connaître. Alors il lui a rapporté une histoire, ce juif de Russie. Il a dit voilà. Durant la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement, comme beaucoup de juifs, j'ai été déporté dans les camps de la mort. Ah oui. Et j'ai été déporté dans un camp Bergen-Belsen. Vous savez qu'il y a plusieurs... C'est où ça? Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, c'est un camp de la mort, comme Auschwitz, comme Dachau, comme Buchenwald, comme Treblinka. D'accord, il y a beaucoup de camps, malheureusement, où on a exterminé les Béné Israël. Et dans ce camp de la mort de Bergen-Belsen, j'ai été déporté. Et tous les prisonniers, tous les juifs comme moi qui ont été déportés, dès qu'on est arrivé, ils nous ont rasés. Ils nous ont rasés complètement. Tous ceux qui avaient la barbe, ils leur enlevaient la barbe, et même les poils qu'on avait sur le corps, sur les bras, sur les jambes, ils nous ont complètement rasés. Et il y avait un juif, un rave, qui lui, eh bien, il était entêté, et il s'est interposé aux nazis, il n'a pas eu peur. Il a dit, moi, vous ne touchez pas ma barbe, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez me torturer ce que vous voulez, mais ne touchez pas ma barbe. Eh bien, il dit, malgré donc le fait, effectivement, il s'est entêté, l'amrod shadavar yayachol et asev l'autre sarot srurot, il a reçu à cause de ça beaucoup de coups. Malgré tout, les nazis n'ont pas touché sa barbe à ce rave. Alors il raconte, ce juif, au Rav Kamenetsky, il dit à chaque fois qu'on sortait, il nous faisait sortir, les nazis, ils marchaient même dans les forêts, dans les bois, pour couper du bois. Ils ont vécu l'enfer là-bas, dans ce camp, et ils travaillaient comme des forcenés. Et voilà, ils nous faisaient sortir dans les forêts, ils nous donnaient à chacun une hache, et ils nous disaient, allez, vous allez jouer le rôle de bûcheron, vous allez couper du bois. Et voilà que ce rave-là, eh bien, lorsqu'il avait la hache, avant de donner un coup de hache aux arbres, eh bien, en pleurant avec tout son cœur, toute sa kavana, eh bien, il disait, juste avant de donner le coup de hache, au bois qu'il devait couper, il disait, Tahat asher lo avata et Adonai Elohecha besimcha uvtuv levav merov kol ve'avata et toivecha. Il criait ce verset de tout son cœur en pleurant, ce rave. Parce que tu n'as pas servi Hachem ton Dieu avec joie, et avec le contentement du cœur, alors que tu avais l'abondance, tu serviras tes ennemis. Et il répétait ce pasouk maintes et maintes fois lorsqu'il coupait le bois. Et quel rapport entre... On va voir. Oui, on va voir. Tu n'as pas servi Hachem. Alors tu sers les nazis, tu sers tes ennemis. C'est ça. Tu n'as pas servi Hachem dans la joie. Eh bien, le verset, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, parce que tu n'as pas servi Hachem avec simha, eh bien, ve'avata et toivecha. Voilà, je suis au service, je suis esclave, je suis au service des nazis, marchemam, de ses ennemis, les ennemis d'Israël. Voilà, et donc, à chaque fois, chaque jour où il partait comme ça pour couper le bois, eh bien, c'était ce verset qui revenait constamment dans sa bouche. Il l'a dit au moins des milliers de fois, ce verset. Et donc, moi, automatiquement, j'ai capté ce verset. J'avais rien de judaïté, je connaissais ni kashrut ni quoi que ce soit, mais au fur et à mesure que j'entendais maintes et maintes fois, des milliers de fois, le Rav Yaakov, ce Rav donc répéter ce pasouk, on va voir qui c'est ce Rav, eh bien je l'ai capté, je l'ai enregistré, et voilà ce que j'ai gardé, ce que je connais de la Torah. C'est la seule chose que je connais de la Torah, c'est ce pasouk-là. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir à Botaï, c'est que, qui c'est ce Rav en question? C'est l'Admour de Kloisenburg, le Rav Albert Stam. Et ce Rav, il est niftar maintenant, c'est un Rav très chachouv qui a passé donc les camps de la mort et qui malheureusement a perdu toute sa famille dans les camps de la mort. Il a perdu sa femme, ils ont exécuté sa femme devant ses yeux, il a perdu ses 11 enfants, ils sont morts dans les camps de la mort. Lui, Baruch Hashem, il a échappé, il a réussi à traverser cette période très très difficile. Et Baruch Hashem, c'est le seul à Bergen-Belsen qui a gardé la barbe. Ah bon? Ils n'ont pas réussi à lui toucher sa barbe. Il a pris des coups, il a pris toutes sortes de coups. Il a administré beaucoup de coups, mais il a gardé sa barbe. Et il est sorti, il y a une phrase très connue,
il a dit aux nazis, vous avez pris ma femme, vous avez pris mes 11 enfants, mais il y a une chose que j'ai gardée que vous ne pourrez jamais me prendre, c'est la foi en Akadosh Baruch Hu. Cette foi que j'ai en Hachem, cette foi très puissante en Hachem, cette émouna, jamais vous pourrez me l'enlever. Vous m'avez enlevé ma femme, vous m'avez enlevé mes 11 enfants, mais la foi en Hachem, jamais vous pourrez me l'enlever. Malgré toutes les épreuves, malgré tout ce qu'il a vécu, l'enfer là-bas à Bergamezen, il a gardé une foi extraordinaire en Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit, si finalement tout ça, ça nous est arrivé, comme ça lui, c'était sa ta'ana, c'était quoi? C'était parce qu'on n'a pas servi Akadosh Baruch Hu avec Simcha. Effectivement, les Chachamim nous disent que ces klalotes de la parashat Kitavo se sont produits durant cette période trouble de la Shoah. La plupart, oui. Oui, il y a 98 klalotes, et bien il y a beaucoup de klalotes que malheureusement on a vu durant la Shoah, que les Bnei Israël malheureusement ont reçu pendant la Shoah. Et le Rav de finir et de dire, parce que justement on n'a pas, les Bnei Israël ne servent pas Hachem avec joie, voilà ce que Akadosh Baruch Hu nous réserve. Alors c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ils ont servi les ennemis. Ils ont servi les ennemis, et combien de klalotes? Les klalotes sont dus, pas au fait qu'on ne serve pas Dieu, qu'on ne serve pas Dieu avec simha. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il exige la simha. Lorsqu'on le sert, on doit le servir avec joie. Ça ne suffit pas de dire, je suis un bon juif, je fais la vodat Hashem. Si tu n'es pas animé d'enthousiasme, si tu n'es pas animé de cette conviction, de cette simha, qui anime tes actions, tes mitzvot, eh bien, il faut savoir qu'il manque l'essentiel dans ta vodat Hashem. La simcha n'est pas quelque chose, c'est pas un luxe, c'est pas quelque chose de superflu ou quelque chose d'accessoire ou en plus, pas du tout, c'est fondamental et ça doit animer notre vodat Hashem. Alors ce Rav, le Rav de Kloisenburg, le Rav Albert Stam, eh bien, il est sorti de cet enfer et Baruch Hashem, il a fait son aliyah et il a créé ce qu'on appelle Kiryat Sans à Natania. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à Natania, vous avez un quartier, un grand quartier où il y a des chassidim là-bas qui s'appelle Kiryat Sans. Et Kiryat Sans, donc il a fondé ce quartier à Natania et il a même donc édifié et fondé Mif'al HaShas et également le fameux hôpital très connu de Laniado, voilà, d'accord, qui est très connu, c'est lui qui a fondé cet hôpital. Donc vous voyez un petit peu la force extraordinaire de ce tzaddik qui, malgré les épreuves de la Shoah, a réussi non seulement à s'en sortir, mais à créer un monde de Torah qui aujourd'hui, Baruch Hashem, fleurit en Eretz Israël. Il a créé un hôpital aussi. Il a créé cet hôpital. Et donc, c'est ce qu'il a argumenté, c'est ce qu'il disait. Parce qu'on n'a pas servi avec Simcha, Akadosh Baruch Hu, voilà malheureusement ce que Akadosh Baruch Hu nous réserve dans la paracha de Kitavo. Alors, la question qui se pose, Rabotai, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est que c'est quand même cher payé. Si on avait dit qu'on n'a pas servi du tout Dieu, on a transgressé sa volonté, on a transgressé ses mitzvot et on ne l'a pas servi. Bon, on peut comprendre que Hachem, eh bien, il n'est pas content et que à Dieu ne plaise, il y a les klalotes. Mais là, on te dit non, on te dit, même si tu as servi Hachem, du fait que tu ne l'as pas servi avec Simcha, voilà ce que tu récoltes. Alors, les Mefarshim, tout le monde pose la question. Comment c'est possible? C'est ce qu'il te dit. Nitan lehavin sham Israël ya'anesh mishum shelo shama kol Hachem. Si on n'a pas entendu la voix de Dieu, on ne fait pas les mitzvot, on les transgresse, on n'a pas été pointilleux sur la shmira des mitzvot, la garde des mitzvot, alors on pourrait comprendre effectivement qu'Ajouchou, il n'est pas content et il nous sanctionne. Mais Madoua, Am Israël, Itiaser, Biklalot, des klalot nimratzot, incroyable de Kitavo. Hein, si vous lisez les klalot de Kitavo, c'est à pleurer. Alors ces klalot-là, pourquoi le Am Israël, il doit souffrir à travers ces klalot, qui sont noraot, qui sont incroyables, qui sont terribles, seulement quoi parce qu'on ne l'a pas servi avec le contentement du cœur et avec la joie. Un homme qui serait makpid de faire à la lettre comme il faut, de manière très scrupuleuse, eh bien les mitzvot, toutes les halachot du Shulchan Aruch et les mitzvot, quoi, ikanes betishim ushmona, ushmone klalot, ayumot, parce qu'il n'a pas servi, il n'a pas accompli les mitzvot besimha, c'est quand même cher payé, Rabotai, n'est-ce pas? Oui. 98 quand même. Alors ça, c'est la question que beaucoup de commentateurs demandent sur notre paracha de Kitavo. Alors pour répondre à cette question, eh bien, il faut connaître ce que dit le Sforno. Le Sforno nous donne un élément de réponse pour comprendre cela. Alors, pour comprendre cela, le Sforno il nous dit pourquoi Moshe Rabbeinu, eh bien, lorsque Akadosh Baruch Hu lui a dit Kishihet Amecha, ton peuple s'est corrompu au moment où ils ont fait le veau d'or, Hachem annonce à Moshe que les Bnei Israël se sont dévoyés, se sont corrompus en adorant le veau d'or, en servant le veau d'or. Et Moshe, pourtant,
n'a pas brisé les tables. Lorsque Dieu lui a dit, tu sais, ton peuple, ils ont fauté. Ils se sont corrompus. Il aurait pu à ce moment-là briser les tables lorsqu'il était tout en haut du mont Sinaï. Non. C'est après qu'il a brisé les tables. Qu'est-ce qu'il est écrit? Eh bien, il est écrit, Vayar et Ha'egel, Moshe n'a pas brisé les tables pour autant. Vayar et Ha'egel umcholot, Vayicha Raf Moshe. C'est uniquement lorsque Moshe est descendu et il a vu tout ce qui se passait autour du veau d'or. Il a vu les rondes, il a vu les danses, il a vu l'animation, il a vu les chants, il a vu comment les Bnei Israël, eh bien, ils ont fêté finalement ce service du veau d'or. Ils étaient joyeux, animés d'une simcha et d'un enthousiasme grandissant. Là, Moshe, on nous dit, Vayichar, Moshe s'est mis en colère. Et là, il a brisé les tables. Uniquement lorsqu'il a vu cette joie, eh bien, qui habitait le clan Israël, c'est à ce moment-là qu'il s'est mis en colère, il a brisé les tables, comme il le dit le Sforno, qui ratechi asta alozi. Et donc, il s'est mis en colère et il a désespéré. Il a désespéré, il a compris que les Bnei Israël n'avaient pas un moyen d'être métaken, d'arriver à réparer cette faute terrible. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bessimra. Un point, comme tu dis, de non-retour. Parce que c'est pas ils ont simplement ils ont fauté. Non, non. Ils étaient joyeux lorsqu'ils ont fauté. Ils étaient animés d'une simra. Ils ont fait des mecholot. Avec simra, des mecholot. Alors Moshe a compris que quoi? Que les Bnei Israël, il n'y a pas de tikkun possible pour eux. Lorsque quelqu'un il faute avec joie, alors Moshe il exprime ça en disant. C'est Akadosh Baruch qui lui rapporte Atem hatatem hata'a gedola. Vous avez fait une très grande faute. Pourquoi? Parce que Hachem, lorsqu'il juge une personne, lorsqu'il fait une mitzvah, lorsqu'il fait une avera, il voit aussi les motivations. Il voit ce qui motive la personne. Il voit ce qu'il y a dans le cœur. Il voit si la personne a fait une mitzvah de manière nonchalante, avec froideur et paresse, ou s'il est animé d'un enthousiasme et de joie. La même chose pour une avera, les avdil. Lorsque quelqu'un y faute, est-ce que lorsqu'il faute, il a un passement au cœur? Est-ce que lorsqu'il faute, eh bien, il est faible, il a fauté, mais il a des remords, il a un pincement de cœur, il voit qu'il n'aurait pas voulu fauter, mais le Yitzhara est très fort, il a fléchi, il a faibli, et il a fauté. Ça, que je vous, il prend en considération. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dans le cœur lorsque tu fautes ou lorsque tu fais une mitzvah? Est-ce que tu es heureux lorsque tu fais une mitzvah? Est-ce que tu es heureux lorsque tu fais une avera? Ou tu fais les choses de manière froide et nonchalante. Alors c'est ça qu'on voit à travers donc cet épisode du veau d'or. Donc à travers ça, eh bien on peut arriver à comprendre, le Sforno il est mechadesh un yesod atsum. Il dit tout le monde faute. En tzadik baretz asher ya'asetov velo yeheta. Il n'y a pas de tzadik sur terre qui fait que du bien et qui ne faute jamais. C'est écrit Shiva Ipol Tzadik Vekam. Le Tzadik tombe 7 fois, mais Baruch Hashem, puisqu'il est Tzadik, il fait Tchouva, il se relève. Alors le Sforno, il donne ce yesod. Il dit tout le monde trébuche. Tout le monde trébuche, tout le monde faute. Ils font des avérotes. Aval, dit le Sforno, Aval Hataim Bifne Atzmam, Lo Meavim Siba Maspeket et Jvirat Aluchot. Regardez comme c'est soignant ce que dit le Sforno. Il dit le fait que les Bnei Israël, eh bien, ont fait la faute du veau d'or, c'est pas pour autant suffisant pour briser cette chose précieuse qui sont les louchot. Les louchot, c'est quelque chose de très précieux. Les louchot, c'est Etzba Elokim, c'est lui qui a donc conçu ces louchot, et c'est son écriture. Donc vous imaginez la grandeur de ces louchot. Alors il te dit, si les Bnei Israël avaient fauté sans simha, eh bien c'est pas pour autant une raison pour briser les louchot. Moshe n'aurait pas brisé les louchot. Afilou chet, même une faute aussi grande que la faute du veau d'or, dit le Sforno, avec toute sa chumra, toute cette chumra, loaya gorem les jvirat aluchot. Eh bien, ça n'aurait pas pour autant amené la jvira, la brisure des tables. Qu'est-ce qui a amené la brisure des tables, que Moshe il a brisé ces tables? C'est cette simcha, ces rikudim, ces danses et cette joie qui ont accompagné cette faute du veau d'or. Ça dénote et ça démontre que le Ham Israël Adain Eno Raoui les Kabel aluchot. Vous n'êtes pas apte à recevoir ces louchot et cette Torah si vous êtes animé d'une simcha lorsque vous faites des fautes. C'est terrible. La reine rak le'achar, c'est après que Moshe a vu ces rondes qu'il a décidé, il a bien compris que les ministres n'étaient pas aptes à recevoir cette Torah, il les a brisés, ces louchot. Quand il a vu ces rikudim. Quand il a vu ces rikudim et cette joie qui anime les Israël au moment de la faute du veau d'or. Et donc le Sforno de dire que la simcha, c'est le moteur de notre avodat Hashem. La simcha, elle vient donner la mesure
de notre service d'Akadosh Baruch Hu. Ah, comment sert Akadosh Baruch Hu? Et il nous dit comme ça, le Sforno. Ba makom bo Yehudi sameach, Voilà, c'est ça. sham ou nimsa. Ah, Ça veut dire que ta simcha, tu la places où? L'endroit où tu places ta simcha, le lieu où tu places ta simcha, l'endroit, la situation dans laquelle tu places ta simcha, là-bas tu te trouves. Si les Bnei Israël avaient fait le vodor avec atzvut, ça veut dire avec pincement de cœur, avec tristesse. avec regret, avec tristesse, avec un cœur qui est, d'accord, qui est amer. Il n'a pas envie de faire cette faute, mais le ça, il les a entraînés et ils ont quand même fauté. Alors ça nous enseigne que quoi? Que Omnam, Kachlou, c'est vrai, ils ont fauté, mais leur cœur, au plus profond de leur cœur, il se trouve encore avec Hachem. Il se trouve encore avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez que dans le mot het, on avait eu l'occasion déjà de parler de ça, dans le mot het, oui, la faute, il y a un aleph à la fin. Et le aleph, il est muet. Oh, ouais. Un het, ça s'écrit het, tet, aleph. Il se prononce Donc il pas. ne se prononce pas ce aleph, mais il est présent dans le mot het. Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu, dit le Baal Shem Tov. Aloufo shel olam. Ça veut dire que quelqu'un qui faute, mais malgré tout, il est encore rattaché à Dieu. Comment on faute? On est rattaché à Dieu? Oui. Si, lorsque tu fautes, tu as un remords à fauter. Ah, Tu ouais. ne fautes pas avec une gaieté de cœur. Ah oui. Tu as des remords, tu as un pincement de cœur. Tu dis quand même, voilà, bon, c'est vrai, je suis fait, je vais tomber, je vais fauter, mais j'avais pas envie. D'accord? J'avais pas envie de fauter. Je suis pas animé d'une simcha. Je fais pas ça à la fleur au fusil, comme on dit. Alors ça, hein, malgré ta faute, malgré ton het, il y a quand même Akadosh Baruch Hu qui est là. Tu n'as pas complètement balayé la présence d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que tu as fauté avec remords. Oui, avec un certain regret. Tu l'as pas fait besimcha. Tu l'as pas fait avec une gaieté de cœur. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il considère. Mais lorsqu'il a vu la simcha, les rikoudim, alors ils ont témoigné. Ils ont manifesté qu'ils sont attachés à ce culte de manière très profonde et le cœur, ils ont complètement annulé la présence d'Hachem de leur cœur. La reine d'Afka, c'est pour ça qu'après qu'il a entendu toute cette fête autour du Vaudor, c'est ça qui a amené Moshe à briser ces tables de la loi. Donc ça, c'est un grand yesod. Et de là, de ce yesod, Rabbi Eliezer Askari, Zatzal, il écrit dans la Hagdama du Sefer Haredim, un sod, un grand sod, que le Hari Akadosh il a dévoilé à son fameux élève Rabbi Chaim Vital, Zatzal. Le Hari, il a atteint des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer. Hein, dans la Kabbalah, dans les Sotat Torah, il a atteint des niveaux qu'aucun homme sur terre aujourd'hui ne peut atteindre. Et il témoigne, ses élèves lui ont demandé comment, Rabbi Chaim Vital lui a dit, maître, comment, donnez-nous le secret, comment vous avez pu atteindre cette madriga incroyable de vous hisser à une telle madriga spirituelle, vous êtes tellement attaché à Hachem, il vous a dévoilé des sodot à Torah, vous êtes arrivé à une gdusha à Eliona, comment vous êtes parvenu à ça? Alors le Harizal, il a témoigné, il a dit à son élève, le Rabbi Chaim Vital, il dit, Zahra, Hachem m'a ouvert les portes de la sagesse, il a atteint un niveau en chorma incroyable, Roi HaKodesh. Pourquoi? Parce que lorsque je faisais les mitzvot, lorsque j'accomplissais la volonté d'Hachem, je le faisais avec une grande simcha. C'est ça le secret. Tu vas atteindre de haut niveau, au niveau rouhani. Tu vas avoir une certaine gvekout avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. Eh bien, c'est quoi le moteur de ta voie d'Hachem? Ça doit être la simcha. Plus tu cultives la simcha lorsque tu fais la volonté d'Hachem, et plus tu atteins des niveaux, des très très grands niveaux. Et pourtant, on sait que le Harizal, il a quitté ce monde très jeune. Ah, oui. Il avait 36 ou 37 ans, le Harizal, lorsqu'il a quitté ce monde. Et on sait que dans l'espace de cette petite vie, de cette vie très brève, regardez le niveau. Voilà, il dit 38 ans exactement. Bishloshim, Ushmone Shenot, Hayav, Uisig, Dargot Gdolot. Il a atteint de très grands niveaux. Pourquoi? Parce qu'il avait cette simcha dans le cœur qui le portait à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, à contrario, s'il n'y a pas la simcha dans notre avodat Hashem, alors, il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. S'il n'y a pas la simcha, l'essentiel n'est pas là. Et si l'essentiel n'est pas là, il y a ces clalotes, malheureusement, de la paracha de Kitavo, dont on parle dans cette sidra de cette semaine-là. Alors, par rapport à ce inyan, on peut rapporter aussi une explication extraordinaire, que le mot simcha, c'est l'anagramme de quel mot simcha? Quand vous écrivez simcha,
Quand vous écrivez simcha, comment on écrit simcha? Shin, sin, mem, het et he. Alors, il y a deux anagrammes extraordinaires qu'on peut tirer de ce mot simcha. Et vous savez, on a souvent dit dans le shiur, dans les shiurim, que en hébreu, en ivrite, le mot et son anagramme ont très très souvent un rapport, un lien. Alors qu'en français ou dans n'importe quelle langue, eh bien, c'est pas toujours évident de trouver un lien, un rapport entre le mot et son anagramme. En ivrite, toujours, pratiquement toujours, on trouve un lien entre le mot, entre n'importe quel mot du Lashon HaKodesh et son anagramme. Par exemple, simcha, dit Rabbi Nachman de Breslev, simcha, c'est l'anagramme de mishra. C'est quoi mishra, Rabotai? Qui c'est qui peut me dire ce que c'est mishra en hébreu? C'est l'onction, non? Alors, mishra, chazak, mashiach, c'est quelqu'un qui est oint. Mishra. Mishra, c'est une pommade. C'est quelque chose qu'on va enduire, oui, tu as raison. On peut, d'accord, un baume ou une huile ou une pommade, d'accord, qui permet donc de panser une blessure. Par exemple, quelqu'un qui a une certaine plaie ou une blessure, on lui met sur cette plaie, sur cette blessure, comme un pansement. On lui met, voilà, on l'enduit d'un certain baume ou d'une certaine pommade pour qu'il puisse arriver donc à guérir et à protéger en quelque sorte, à être protégé aussi. Hein, il peut être protégé du soleil ou s'il a une infection, il peut arriver donc à guérir de cette plaie qu'il a. Eh bien, la joie, dit Rabbi Nachman, c'est ça. La joie, qu'est-ce qu'elle permet à l'homme d'atteindre? Si l'homme, eh bien, il traverse des moments difficiles dans sa vie, alors il doit cultiver la joie. La joie, c'est comme une mishra. La simha, c'est une mishra. C'est une mishra qui te permet d'arriver à être protégé, eh bien, de toutes les vicissitudes de la vie, si tu la cultives, cette simha. Et ça te permet également, on va voir comment on va arriver à la cultiver, cette simha, eh bien, à penser tous les mots. Tous les mots, M-A-U-X, sont pensés, P-A-N-S-E accent aigu S, bien sûr. pensés, grâce à la simha. Alors, comment ça fonctionne? Maintenant, comment on parvient à cette simha? Et là, le Baal Shem Tov, il dit un secret. Il dit un secret extraordinaire, le Baal Shem Tov, je vous cite, c'est rapporté, en vérité, ça constitue une petite énigme. C'est comme une hida. Il dit, le Baal Shem Tov, j'ai une hida. Il a rapporté cette hida, cette énigme à ses élèves. Il dit, cette hida, kayemet metziutba, voilà la hida, l'énigme. Il dit, ima yoledet et bita, ve ota bat yoledet gamken et aem sheyalda ota. Alors, c'est quoi cette énigme? Je vous traduis. La mère, elle enfante une fille. Une fille, voilà. Et cette fille, elle enfante aussi la mère qui l'a enfantée. Il faut essayer de décoder qu'est-ce qui se cache derrière cette énigme. Je répète, c'est le Baal Shem Tov qui ramène cette énigme. Il dit « Ima yoledet et bita ». Donc une maman, elle a une fille, elle met au monde une fille, et cette fille qu'elle a mis au monde, « Ve'otabat yoledet » gamken et ta'em. Cette fille qui a été mise au monde par cette maman, elle aussi à son tour, elle va mettre au monde la mère qui l'a enfantée. Alors bien sûr, il faut essayer de comprendre l'énigme. Qu'est-ce qui se cache derrière cette énigme? Alors regardez ce que le Baal Shem Tov nous explique concernant non seulement la simcha, mais également la oda'a. Vous savez que dans cette paracha, il y a deux notions fondamentales. Il y a la oda'a, la reconnaissance. La paracha, elle commence avec le passage des bikurim. Bikurim, c'est les prémices. Donc les prémices qu'on donne à partir de Shavuot, ces fruits d'Eretz Israël qui mûrissent et qu'on doit apporter les premiers fruits qui sont mûrs, on doit les apporter au Beth Amikdash, on les donne au Kohen, eh bien, exprime la Oda, la reconnaissance qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors le Baal Shem Tov, il explique comme ça. Il donne cette réponse à cette énigme, il dit la simha, molida oda'a, vechen gam la efer. Il dit la simha qu'on cultive va engendrer la oda'a. Tu veux arriver à être modé, tu veux arriver à installer dans ta nature, eh bien, le remerciement pour tous les bienfaits qu'Hachem t'apporte. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il te donne, remercie. Comment tu vas arriver à ça? Dit le Baal Shem Tov, cultive la joie. La joie, molida oda'a. La joie que tu cultives dans ton cœur, elle te mènera, elle va générer et engendrer la oda'a. Et le contraire aussi. Et la oda'a, plus tu t'habitues à remercier Hachem pour tout ce qu'il te donne, et plus tu vas arriver à ancrer en toi et cultiver en toi la simcha.
Non, la reconnaissance. Aoda'a molida et La asimcha. reconnaissance. Et la reconnaissance aussi, par rapport à tout ce que Dieu te donne, eh bien, engendre aussi la simcha. Vous voyez, c'est comme un effet de vase communicant. La simcha engendre la oda'a, la reconnaissance, et la reconnaissance engendre la simcha. Extraordinaire. Alors moi, j'ai pensé à quelque chose, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, concernant l'anagramme de simcha. On a dit c'est mishra, on a expliqué le rapport entre la simcha et mishra. Maintenant, on va comprendre autre chose. L'anagramme de simcha, c'est aussi l'anagramme de quoi? De hamisha. Simcha, quand tu écris simcha, tu peux écrire aussi hamisha avec les mêmes lettres. Simcha. Shin, mem, het, et. C'est l'anagramme de hamisha. C'est quoi hamisha? 5. 5. 5, ça fait référence à quoi, Rabotai? La Torah, non? Aux 5 livres de la Torah, très bien. Et au niveau des sphirotes? Au niveau des sphirotes? Eh bien, au niveau des sphirotes, c'est la sphira de la Oda'a. Du Od. Hein, dans les sphirotes, tu as Hesed, je parle au niveau des midot, hein, vous avez 10 sphirotes, vous avez les 3 Elionot, et vous avez après les 7 midot. Donc dans les 7 midot, au niveau des 10 sphirotes, tu as Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach et Od. Od, donc au niveau des midot, c'est la 5e. Oui? Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od. Donc c'est incroyable de voir que quoi? Que le mot Simcha, avec les lettres de Simcha, on peut former Hamisha. Hamisha, c'est 5. La 5e au niveau des midot, c'est la mida, la sphira de Od. Od, c'est quoi Od? Od, c'est les Odot. C'est remercier. Remercier Hachem, le reconnaître et le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Incroyable. Donc ça rejoint ici ce que dit le Baal Shem Tov, que la Simcha engendre la Oda'a et la Oda'a engendre la Simcha. Mais il dit quelque chose d'encore plus fort. Vous savez que nous avons 48 qualités, même Het Kinyanim, pour arriver à posséder, à acquérir la Torah. Hein, dans le 6e Pérec des Pirkei Avot, le Pérec des Kinyané Torah, c'est le 6e Pérec, eh bien nous avons une Mishnah qui nous parle des 48 qualités pour pouvoir acquérir de manière shlema, parfaite, la Torah. Il y a 48 qualités. D'accord? D'ailleurs, les Mefarshim expliquent que pendant cette période, la période du Homer, eh bien nous avons 49 jours. Eh bien, les 48, c'est pour chaque jour acquérir une des 48 qualités. Et le 49e jour, eh bien, on fait le sikoum. On fait le sikoum, le bilan de ce qu'on a acquis pendant toutes ces journées, qui vont jusqu'à Shavuot. Oui? Alors maintenant, on peut arriver à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Être Saméach, hein, c'est quoi Saméach? Je vais rapporter ici dans ce Sefer magnifique. Il dit... Si on prend le mot Saméach et on le fractionne, ça fait Sham, Memhet. Sham, Memhet. Tu prends Saméach. D'accord? Les deux premières lettres, c'est Shin Mem. Et après, tu as Memhet. Tu peux arriver à former deux mots dans Saméach. Sham, Memhet. C'est quoi Sham, Memhet? Là-bas se trouvent les 48. Ça veut dire, chez quelqu'un qui est Saméach, je parle bien sûr d'une simcha, d'accord, pour les mitzvot, pour la vodat Hashem. Je ne parle pas de Holelut, Raz Shalom, des distractions de ce monde matériel. C'est pas la simcha, ça. La simcha, quand on parle de simcha, c'est la simcha dans la vodat Hashem. C'est ça, la vraie simcha, la simcha profonde et authentique, qui remplit le cœur de l'homme, qui nourrit vraiment la neshama, c'est cette simcha dans la vodat Hashem. Alors, si quelqu'un y cultive cette simcha, il est sameach, alors sham memhet. Là-bas, chez cette personne sameach, sham, là-bas, chez elle, memhet. Il y a les 48 qualités qui permettent de recevoir la Torah. C'est extraordinaire, Rabotai. Vous entendez ça? Même dans le mot sameach, dans les lettres qui constituent ce mot, on arrive à trouver cette notion. Klomar, Hachem, Sam, un Sam, Akadosh Baruch Hu, Sam, il place, il est manhil, il fait hériter à l'homme qui est sameach, les mêmes het kinyanim chez la Torah. Comme ça, il ramène l'admour de Sorotchov. L'admour de Sorotchov, c'est soit Rabbi Avram Sorotchov, soit Rabbi Shmuel, le Shami Shmuel Sorotchov. Il ne précise pas. Ah voilà, ça c'est Rabbi Avram Bornstein. C'est le père du Shami Shmuel. Rabbi Avram Bornstein,
qui est le père du Shem Shmuel, il ramène ce Yesod extraordinaire dans la Agdama, l'introduction de son Sefer sur la Tet Melachot, Igletal. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je vous cite son langage dans Igletal. Igletal, c'est un livre qui a été écrit sur les 39 travaux de Shabbat, qui est fondamental. Quelqu'un qui veut bien étudier les Lamed Tet Melachot, eh bien, on recommande d'étudier ce Sefer Igletal. Alors il dit comme ça, c'est un Yesod qui est très connu, qui est rapporté dans d'autres Sfarim aussi. Il dit, Ikar mitzvat limut Torah, lorsque quelqu'un il étudie la Torah, Ena dafka le anot, lorsqu'on étudie, il y a une jouissance, il y a un profit. Parce qu'on découvre. On est heureux, d'accord? On a une ana'a, un profit, une satisfaction, une jouissance lorsqu'on étudie. On est heureux d'étudier. Est-ce que cette joie qui nous anime lorsqu'on étudie, cette ana'a qu'on a, elle est légitime ou elle n'est pas légitime, Rabotai? Elle est légitime. Bien sûr. Ah ben, il y a des gens qui ont pensé qu'elle n'était pas légitime. Raka ikansu divrei Torah lelibo shel alomed ven sarir l'archosh. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, il faut surtout pas craindre chez etzem ma'ana ve'asimcha me'alimud ofrim em et alimud shelo lishma. Il y a des personnes qui pensent que lorsque on tire cette ana'a du limoud et on a cette joie, peut-être qu'on pourrait considérer ce limoud comme étant l'olishma. Oui? Pourquoi? Parce que voilà, tu as une ana'a, tu as une jouissance, d'accord? Et peut-être cette jouissance, elle est pas légitime, il faut pas l'avoir. Hein, c'est comme quelqu'un, il dit voilà, tu dois étudier l'ishma. Donc l'ishma, ça veut dire, peut-être tu aurais pu penser qu'il faut étudier, quelle que soit la situation, et tu dois pas chercher la simha quand tu étudies. Oui, tu dois étudier comme un hok, la Torah, c'est quelque chose, c'est un postulat, tu étudies qui est simha ou qui est pas simha, tu dois étudier. Et donc, ne crains pas, il te dit, regardez ce qu'il nous dit, c'est fondamental, il dit, ne va pas craindre que cette ana'a, ce profit intellectuel que tu as, cette joie que tu as qui t'anime quand tu étudies, eh bien, ne pense pas que offrim et limoud, que ça va transformer ton limoud, la qualité de ton limoud, en un limoud l'olishma. Non, pas du tout. Bien au contraire. Kol Yehudi Asher Rotse Leit Karev les Boréolam, il dit tous les d'Israël qui veulent s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur, et qui veulent étudier sa Torah, Alav Liot Sameach Tamid. Tu dois rechercher la simcha. Quand tu étudies, tu dois rechercher la simcha. Tu dois faire en sorte que ce limoud va générer en toi une simcha. C'est un moteur. C'est ce qu'il te dit. Alav Liot Sameach Tamid. Est-ce que quand tu étudies, tu es heureux ou tu es pas heureux d'étudier? Est-ce que tu as une simcha ou pas? Et le Zohar, il dit que cette simcha, vous savez d'où elle provient, cette simcha? Le Zohar, il dit du Yetzer Hara. Cette simcha que nous avons lorsqu'on étudie, dit le Zohar, elle découle du Yetzer Hara. Vous entendez ça ou pas, Rabotai? Ça veut dire que, c'est ça qu'on te dit, si tu as rencontré, la Gemara dit, si tu as rencontré le Yetzer Hara, Impaga, si tu as rencontré, voilà, tu as rencontré le Yetzer Hara, eh bien, Moshreu le Bet Midrash. Tire-le au Bet Midrash. Alors moi j'aurais dit non. Tu rencontres le Yetzer Hara, donne-lui un coup de pied, on va le promener. Comment tu le tires au Bet Midrash? Pas du tout. Oui? Comment on peut tirer le Yetzer Hara au Bet Midrash? Le Yetzer Hara en vérité c'est un moteur. On doit arriver à le convertir. On doit arriver à convertir le Yetzer Hara. Il faut arriver à lui donner du goût. Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tavlin. Oui? J'ai créé la Torah qui est l'épice pour donner du goût au Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il peut avoir un bon goût. Lorsqu'on prend le Yetzer Hara, on le tire au Bet Midrash, et de ce Yetzer Hara découle la simcha qui nous anime dans le limoud, alors là, on a converti le Yetzer Hara, on l'a converti, on l'a rendu bon, le Yetzer Hara. Tov me'od. Pas bon seulement. Tov me'od. Très bon. Donc le Yetzer Hara, c'est ce qu'on appelle dans la Chassidoute, il y a It Kafia et It Apra. On doit arriver à renverser le Yetzer Hara et arriver à le convertir et à le rendre bon, à le rendre acteur dans notre limoud. Et comment on le rend acteur? Baruch Hashem, lorsqu'on étudie et on sent cette simcha, il faut savoir, Apra. Eh bien, ce Yetzer Hara, on a réussi ici, Baruch Hashem, à le dompter et à s'en servir comme moteur pour arriver à cette simcha Torah. Et pour arriver au Dargot, on a parlé des Dargot du Harizal qui étaient animés de cette simcha. Et donc, c'est ce qu'il te dit. Kol Yehudi Asher Rotse Leit Karev le Boréolam. Tout juif qui veut s'approcher d'Hachem et étudier sa Torah,
il doit rechercher cette simcha lorsqu'il étudie. Sha'are omeret Agmara, la Gemara dans Chagiga, page 5, elle dit, Amoudbet, en atzvut lifnei HaKadosh Baruch Hu. La chose la pire devant Hachem, c'est la tristesse. La tristesse. Rabbi Nachman, dans l'Ikouté Moran, développe bien ça. La Shekhinah, elle résiste pas. La Shekhinah ne réside jamais chez quelqu'un de triste. Voilà. Même nos Avotenu Akdoshim, lorsque Yaakov, eh bien, il était triste après la perte de Yosef, la Shekhinah n'était pas, Elle l'a quitté. n'était pas comme elle l'était auparavant. C'est pas qu'il était complètement loin d'Akadosh Baruch Hu, mais elle n'était pas comme avant. Parce que la Hatzvut, eh bien, elle doit être chassée de notre cœur. Elle n'a pas sa place. Oz vehedva bimkomo. C'est écrit que à l'endroit d'Akadosh Baruch Hu, bimkomo, kaviachol, réside Oz vehedva. C'est quoi Oz vehedva? Eh bien, hedva, c'est un langage de simha. Voilà. Hedva. Donc la simcha est là-bas. L'homme dit Mikan, dit le Rav Sorochov, il nous dit Rabbi Avraham Banstein, il explique de là, Shera Kadam Bal Simcha, quelqu'un qui est saméar, alors il peut arriver à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu et s'attacher à lui. Share en atzvut bim ono. Shea simcha bim ono. On a parlé de ça hier. Simcha bim ono, il y a un ciel parmi les 7 cieux qu'on appelle Ma'on, et là-bas se trouve la simcha. Voilà. Là-bas, il y a les anges qui louent Akadosh Baruch Hu chaque soir, qui sont heureux de servir Hachem et qui le louent en ce sens. Ma'on, Me'ona, Eloé Kedem. Ma'on, c'est le ciel où réside la simcha. Et c'est pour ça que lors du mariage, on dit Shea simcha bim'ono. Alors voilà, En atzvut bim'ono. Dans cette demeure où réside la simcha, il n'y a pas de place à la atzvut, à la tristesse. Simcha ma'ala hashuva belimud Torah. Si tu n'as pas de simcha quand tu étudies, eh bien, tu te manques l'essentiel. Si tu sers Hachem sans simcha, il te manque l'essentiel. Sha'arei Omer, le Sefer Haredim, explique Vechen Gila Harav Hasid Amekubal Rabbi Yitzhak Ashkenazi, le Hari Akadosh, les Ish Sodo, il a donc donné ce secret, comme je vous ai dit à Rabbi Hamital, Shekol Ma Sheisik Sheniftechulo Sha'arei Chochma Ruach HaKodesh, Bisrar, qu'il était Samer Be'asiyat HaMitzvah ou Belimud Torah. Et comme tu l'as dit, Michael, dans Masechet Shabbat Daf Lamed, En Ashrina Shora, Lo Mitoch Hatzvut, Velo Mitoch Hatzvut. Parce que quand quelqu'un, eh bien, il est triste, automatiquement, la tristesse, eh bien, ça fait partie du domaine, ça fait partie de l'élément, la terre. C'est la terre, la tristesse. Eh bien, automatiquement, cette personne va arriver aussi à être nonchalante et être paresseuse dans son service d'Hachem. La tristesse, de la tristesse découle la paresse. De la paresse découle aussi la tristesse. Donc la Shekhinah ne réside pas chez quelqu'un de triste, chez quelqu'un qui paresse dans la Vodat Hachem. Et elle ne réside pas aussi chez quelqu'un qui est pris par le srok et la houlelout. C'est pas de la simcha, la houlelout. La légèreté, non? Voilà, la légèreté d'esprit, la distraction aujourd'hui, d'accord, dans le monde des goïms. Tu le vois, il rit, etc. C'est pas de la simcha, ça, c'est de la houlelout. D'accord, c'est de la frivolité. Ils sont frivoles. Ils se distraient alors, avec toutes ces choses matérielles. Ils arrivent à se distraire. Mais est-ce que c'est ça la simcha? Pas du tout. La simcha, c'est quelque chose qui nourrit la neshama, qui est profond, où tu sens, Baruch Hashem, tu te sens plein, porté par cette simcha pour arriver à servir mieux à Kadosh Baruch Hu. Vélo mitor kalut rosh, comme tu as dit, pas avec la légèreté d'esprit. Vélo mitor sira, ou des discussions qui sont futiles, qui ne mènent pas vers la Vodat Hashem. Vélo mitor dvarim betelim. Des parlevènes aussi. La mitor dvar simcha shel mitzvah. Ah, bah voilà. La simcha, Baruch Hashem, de pouvoir se lever le matin et de dire, voilà, Baruch Hashem, ashrenu, qu'on a notre Torah, qu'on a nos mitzvot, qu'on va pouvoir, Bezrat Hashem, servir Hashem avec simcha. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental qu'on voit et qui est rapporté dans beaucoup de Sfarim Akdoshim. Alors, il ramène ici, ça j'avais rapporté cette fameuse histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev hier, pour ceux qui étaient au Shiur. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, c'est le Sanégor chez l'Israël, le défenseur d'Israël. Une fois, il y a un Ben Israël qui est venu devant lui pendant le mois de Elul, c'était vers la fin du mois de Elul, il a dit, voilà, Rav, bientôt l'année nouvelle va démarrer, je souhaiterais prendre quelque chose sur moi pour la nouvelle année. Est-ce que vous pouvez me dire quelle chose je dois prendre sur moi? Voilà. Kabbalah Kazo chez Toril, cette Kabbalah que je vais prendre, cet engagement, eh bien, est censé me servir pour le Yom Adin, pour que je puisse traverser le Yom Adin. Eh bien, qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev? Écoutez bien.
Voilà la meilleure Kabbalah que tu dois prendre pour le Yom Hadin. Pour Rosh Hashanah. Pour arriver à passer le Yom Hadin et à passer une bonne année. Tu veux la meilleure des Kabbalot? Yacholou les Kabel, les Shana Atida Lavo. Il dit, chaque jour, à partir d'aujourd'hui, chaque jour qui passe, lorsque tu vois quelqu'un, eh bien, tu reçois cette personne, tu l'accostes avec un large sourire. Des sévères panim yafot, comme il dit Shammai dans Pirkei Avot. Veve mekabel et kol adam, be sévères panim yafot. Istovev ou imhiyur, rahav al panav. Un sourire. Ça, c'est la meilleure des Kabbalot pour passer Yom Hadin. Alors, il a vu que ce juif était très étonné. Ah oui, Il dit, je vois ton étonnement, ben, pour que tu comprennes ce que je veux dire, pourquoi c'est la meilleure des Kabbalot, je vais te donner un machal, une allégorie. Alors regardez l'histoire qu'il lui raconte. C'est l'histoire d'un homme qui est propriétaire d'un très grand restaurant. Et il a dans ce restaurant beaucoup de serveurs. Voilà. Des hommes qui servent et des femmes qui servent dans ce restaurant. Ovde Amisada. Mais malheureusement, ils font pas long feu. C'est-à-dire que lorsqu'il a employé ces gens-là pour servir au restaurant, eh bien, Ayou Mitralfim Bederech Tedira. Il reste pas très longtemps. Au bout d'une semaine, d'autres 2 semaines, maximum 1 mois, 2 mois tout cassé, ils arrivent à rester dans ce restaurant, mais ils sont très vite mis dehors. Alors, malgré tout, il y a un homme dans ce restaurant, un Ben Israël, malgré le fait qu'il est gauche, c'est-à-dire qu'il fait les choses de manière très maladroite. Lorsqu'il sert les clients, des fois il casse des verres, des fois il casse des assiettes, des fois il renverse certaines choses. Il n'est pas adroit du tout. Garmou les jvirat kelim rabbim vefsed mamoni. Donc il occasionne une très grande perte d'argent au patron du restaurant. Eh bien malgré tout, c'est quelqu'un qui est resté depuis très longtemps. Des années il a travaillé dans ce restaurant, ce monsieur. Alors bien sûr tout le monde est étonné. Comment un homme aussi maladroit, qui a occasionné beaucoup de pertes d'argent au patron du restaurant, en cassant toutes sortes d'ustensiles, comment il peut rester aussi longtemps dans ce restaurant? Des années! Alors que les autres, ils sont... Alors que les autres, au bout de quelques semaines, quelques mois, ils font pas le feu, ils sont virés. Alors regardez, la réponse elle est la suivante. C'est vrai qu'il casse beaucoup de choses. C'est vrai qu'il est maladroit. Mais lorsque il reçoit les clients, il est souriant. Il est mekabel. Toute personne qui rentre au restaurant, il les reçoit chaleureusement, avec sévère panim yafot, avec un grand sourire, de manière radieuse et rayonnante. Gorem. Et donc, il entraîne que tous ses clients, ils reviennent. Il dit, c'est agréable, le cadre est agréable, le serveur, il est très agréable. Il leur donne envie de revenir. Il leur donne envie de revenir. C'est ça qui fait que je garde ce monsieur, parce que les clients, ils reviennent et c'est agréable pour eux de manger dans mon restaurant grâce à lui. C'est quoi le nimshal? Le nimshal, c'est que nous aussi, toute l'année, on a cassé. Ah ouais. Combien de fautes on a fait toute l'année? Est-ce qu'on a servi Dieu de manière adroite? Est-ce qu'on a servi Dieu comme il fallait? Combien de mitzvot on a mal faites? Combien de mitzvot on a transgressé? Combien de averot? Combien de olamot on a pu casser par nos fautes? Oui? Comme ces gens-là qui ont cassé, et comme ce monsieur aussi qui casse. Mais le Rav explique, Rabbi Levi Yitzhak, Bediou, kefiche oto oven ishar. Pourquoi ce monsieur il est resté? Parce que, eh bien, il est mekabel et kol adam besefer peniafot. Il dit, de là on apprend l'importance de la simcha. Si Baruch Hashem tu es sameach et cette simcha, elle se traduit par les sourires que tu affiches aux gens, que Baruch Hashem, eh bien, tu es sameach quand tu les reçois avec sefer peniafot. Alors si c'est le cas, il dit à nous, Moshrim, alors automatiquement lorsqu'on voit un Ben Israël, on voit quelqu'un qui se dit religieux. Des fois on croise des gens, on dit celui-là il a la barbe, il a le chapeau, etc. Il a, d'accord, les signes extérieurs de richesse qui montrent que c'est un Ben Torah. Mais s'il ne sourit pas, si lorsque lui croise, ni bonjour, ni bonsoir, ni bonsoir, il est austère, tu vois, il est complètement fermé aux autres, ni sourit, ni quoi que ce soit, il fait une mine d'homme chaîne neuf. Oui. Ouais. Alors t'as pas envie de t'approcher. Tu dis mais est-ce que c'est ça la Torah? C'est ça la Torah? C'est ça la Vodat, c'est ça la Yahadout? Dans son coin. C'est ce qu'il te dit. Si par contre
eh bien, c'est quelqu'un qui, Baruch Hashem, il est avenant, il est souriant, il est agréable. Lorsque tu parles avec lui, lorsque tu l'abordes, tu vois qu'il te sourit. Comme il est supprimé. Alors, à ce moment-là, nous, Moshrim, Acharenu, Yehudim, Rabim, Leitkarev. Alors, à ce moment-là, on entraîne que beaucoup de juifs, ils veulent ressembler à ce monsieur en disant, ah, si c'est ça la Torah, moi aussi, je veux adopter ce chemin. Je veux le prendre, ce chemin. Mishum Kar, alors, même si cette personne-là, elle a peut-être fait des fautes. Qui ne faute pas? En Sadik Baret, Sachaya, c'est Hata. Eh bien, malgré toi, que je vous dis, puisque ce monsieur, il est joyeux et il rend joyeux les autres, en les accueillant de manière chaleureuse avec le sourire, eh bien, je lui donne une année de plus et je lui fais crédit ici pour qu'il puisse faire teshuva, malgré les fautes qu'il a pu commettre. Je le garde comme ce monsieur qu'on garde au restaurant, je le garde encore une année et de longues années. Incroyable. C'est impressionnant. Ah ouais. C'est ce que dit Rabbi Levi Yitzhak. Si c'est la Kabbalah à Meroula, il dit, c'est le meilleur engagement qu'on doit prendre pour cette nouvelle année Beyoter, chez Yachol et Kabel Atzmo Adam le Yamim Elou. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il y a même l'oreille aussi. Oui, c'est la meilleure des Kabbalah. Et ça, cette Kabbalah dont parle ici Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, eh bien, on voit cette Kabbalah dans Masechet Ta'anit, page 22. Qu'est-ce qu'elle dit là-bas, la Gemara dans Ta'anit? Rabbi Beroka, c'est le fameux passage avec Rabbi Beroka. Vous connaissez ce passage? Ouais, mais rappelez-nous. Alors, Rabbi Beroka, il était, une fois, il est parti, il rencontrait souvent Eliyahu Navi. Il avait le Gilou Eliyahu Navi. Et voilà qu'un jour, il était tous les matins, il est rencontré à l'entrée d'un marché, des Beleft, on dit, comme ça la Gemara dit, marché des navets, left. Et voilà qu'il a croisé Eliyahu Navi. Il a eu le Gilou Eliyahu, et il pose la question, Rabbi Beroka, ce jour-là, à Eliyahu. Il dit, dis-moi, voilà, on voit beaucoup de monde au marché, beaucoup de Bnei Israël sont là, ils font leurs courses au marché. Est-ce qu'il y a parmi ces gens-là des Bnei Olam Haba? Quelqu'un qui est Ben Olam Haba? Est-ce que, c'est pas quelqu'un qui aura Olam Haba? Est-ce que, d'ores et déjà, ce monsieur, il a le passeport pour Olam Haba? Vous savez que quelqu'un qui a un passeport, même s'il ne voyage pas, eh bien, il peut voyager puisqu'il a son passeport. Quelqu'un qui n'a pas de passeport, s'il veut voyager, il peut voyager ou pas? Non. Non, il ne peut pas. Sans passeport, d'accord, si tu dois aller en Israël, tu dois avoir un passeport, sinon tu ne voyages pas. Alors, il y a ceux qui auront Olam Haba par rapport à leurs actions, ce qu'ils ont fait dans ce monde. Et il y en a qui, ça c'est ce qu'on appelle les gens qui vont accéder au Olam Haba, mais il y a ce qu'on appelle d'ores et déjà dans ce monde le Ben Olam Haba. C'est-à-dire il a le passeport, on pourrait lui donner directement ce passeport du Olam Haba. Ça veut dire que même dans ce monde, il vit le Olam Haba. Dans ce monde, il n'y a pas besoin d'aller après 120 ans dans le Olam Haba. Dans ce monde, eh bien, il a le statut de Ben Olam Haba. Il a ce passeport qui montre qu'il est Ben Olam Haba. Alors, il lui a posé la question, est-ce que ces gens-là, donc, il y en a au marché? Au début, il lui a dit non. Personne n'est Ben Olam Haba. Et puis, au moment donc, où il a dit non, quelques secondes après, il dit, ah, attends. Il y a deux personnes qui viennent de rentrer au marché. Voilà, ces deux-là, ils sont Ben Olam Haba. Ils sont Ben Olam Haba. Alors, Rabbi Beroka, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, je vais aller voir ces gens-là. Il va les suivre. Il va les suivre. Et donc, il les questionne. Il était étonné parce qu'il voit des gens, apparemment, qui n'ont pas en tout cas les signes de richesse, de voir des gens simples, des Bnei Israël, Yehudim, Pshutim. Alors, il va les questionner. Il leur dit, dites-moi, c'est quoi votre activité? Qu'est-ce que vous faites? Alors, ils ont répondu, on est des Badhanim. Ça veut dire quoi, des Badhanim? On va dire des comiques, entre guillemets. Les gens qui aiment bien, d'accord, ils aiment bien faire rire les autres. On est des Badhanim, on fait des petites blagues sympathiques, on fait sourire les gens, on leur donne de la simha. Notre rôle, c'est de réjouir à travers nos bdihot. On va réjouir les gens qui sont tristes et on va aussi rétablir la paix entre des Bnei Israël qui sont en train de se disputer. Voilà. S'ils se sont chamaillés, ils se sont disputés, nous, notre but, c'est d'arriver à faire le shalom entre ces gens-là. Et en même temps, lorsqu'on voit des gens qui sont des fois moroses, qui sont tristes, abattus, qui ont des soucis, eh bien, on vient et on essaie de les faire rire, de leur donner un peu de simha. Voilà, c'est notre activité principale. Incroyable. Qu'est-ce que ça montre, ça? Ces gens qui font ça, on les appelle Bnei Olam Haba. Pourquoi? Parce que si on arrive à être Mesameach les gens, si tu arrives à réjouir les gens, c'est que toi-même, tu as intégré la simcha.
C'est contagieux. La simcha, c'est contagieux. Oui. Si tu es quelqu'un de joyeux, si tu es quelqu'un qui a la émouna en Hachem et Automatiquement, tu il va as transmettre. cultivé cette joie, Il va transmettre. tu es joyeux de servir tous les jours Hachem. Tu es joyeux, tu remercies Akadosh Baruch Il Hu, va ça génère transmettre ta ce qu'il a- simcha. il va transmettre ce qu'il a Alors appris. automatiquement, cette simcha, Il va le c'est transmettre. contagieux, tu peux arriver à être Mesamer. C'est Ouais. comme la halacha de Tofeach al Meat Latfiach. Ah, Vous savez qu'il y a une halacha qui dit que si par exemple tu as un fruit qui est mouillé, oui, tu as sur la table un fruit mouillé et tu veux le manger ce fruit mouillé, qu'est-ce qu'il faut faire avant de le manger? Tu dois faire un netila. Netila sans bracha. Mais il y a une halacha qui dit, mais lorsque tu as le devoir de faire netila sans bracha avant de manger un fruit mouillé, c'est uniquement lorsque tofeach almenat latfiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fruit, il est suffisamment mouillé que lorsque tu le touches, tu peux arriver toi aussi à rendre humide autre fruit. chose. Autre chose, voilà. Voilà. C'est-à-dire que un raisin où il y a beaucoup d'eau sur ce raisin, quand tu vas le toucher, tes mains elles vont être imprégnées d'eau et tu pourrais arriver à rendre humide autre chose. Mais s'il y a très peu d'eau sur ce raisin, vraiment très très peu d'eau, si bien que lorsque tu le touches, tu peux pas arriver à rendre humide de manière assez importante autre chose. non, Est-ce que c'est tu pas as le ça. devoir de faire netila? Non, non, non. Non. C'est ce qu'on appelle tofeach al-meat latfiach. Alors, moi j'ai pris cette halakha et je l'ai transposé à la simcha. Quand quelqu'un il est vraiment saméach, il a intégré la simcha, il est très heureux, Baruch Hashem. Heureux, eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné encore pour aujourd'hui encore la vie, pour pouvoir le servir, pour étudier, pour faire les mitzvot. Il est heureux, Baruch Hashem. Alors cette simcha qui l'anime, lorsqu'il voit des gens qui sont tristes, lorsqu'il voit des gens qui sont en perte d'émouna, il peut arriver. Il a la force d'arriver, eh bien, à les apaiser et à leur donner de la simcha. Tofeach almenat latfiach. Eh ben, c'est ce qu'il te dit ici, Rabbi Nachman. Regardez, le Baal Shem Tov. Ah, bah, je sais Il dit, le Baal Shem Tov, la tchouva, la réponse d'Eliwanavi à Rabbi Beroka, chez Anashim Elou, ces gens-là que tu as croisés, là, qui viennent d'arriver, ils ont Olam haba yeshlaim gvar ba'olam hazeh. Déjà dans ce monde, eh bien, ils ont un échantillon de ce Olam haba qu'ils vont vivre après 120 ans. Yeshlaim Olam haba gvar ba'olam hazeh. Mishum she'adam she'sameach b'malach hayav, quelqu'un qui est heureux dans sa vie, les Olam hayav yu tovim veyafim. Alors à ce moment-là, Baruch Hashem, sa vie, elle est belle, elle est radieuse. Ah, ouais. Kalken, Zoché, et donc il vit déjà, il arrive à percevoir et sentir. C'est un échantillon de cette vie du monde futur. Gvar ba'olam hazeh, il te dit. Alors qu'Hachem, il nous aide, à travers ce shiur, Bezrat Hashem, à cultiver, tant qu'on le peut, cette simcha. Et pour arriver à la cultiver, comme je vous ai dit, eh bien la recette, c'est quoi? C'est la Oda. Voilà. La Oda, comme il dit le Baal Shem Tov. La Oda génère la simcha et la simcha génère la Oda. Rappelez-vous de cette formule-là du Baal Shem Tov qu'on a développée pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, arriver avant Rosh Hashanah. Hein, ce conseil de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, cette Kabbalah, il faut essayer de l'apprendre pour qu'on puisse, si Dieu veut, passer le Yom Hadin comme il faut et mériter Shana Tova Umvorechet. Amen. Amen.